Hey, salut tout le monde, ici Yax Rider. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant que la vidéo ne commence, si jamais vous me découvrez pour la première fois, ou si jamais vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. Allez, c'est parti. Dans Harry Potter, on nous répète une règle simple. Seuls ceux qui ont vu la mort peuvent voir les sombrades. Mais si cette phrase était incomplète, et si les sombrales n'étaient pas attirés par la mort elle-même, mais par la manière dont un esprit humain ressent, comprend et accepte la mort. Car quand on regarde les livres de près, quelque chose ne va pas. Harry voit ses parents mourir, mais ne voit pas les sombrales. Il voit mourir Cédric, mais il ne les voit pas directement. Luna, elle, les voit très jeunes. Alors, la vraie clé n'était peut-être pas la mort. La vraie clé, c'est l'émotion. Ce que la théorie affirme. Cette théorie propose une idée fascinante. Les sombrales ne réagissent pas simplement au fait d'avoir vu quelqu'un mourir. Il devient visible uniquement lorsque la personne a développé une compréhension émotionnelle profonde de la mort. Et cette nuance change absolument tout. Parce qu'officiellement, J.K. Rowling a donné une précision exceptionnellement importante. Elle dit être capable de voir les sombrales et le signal que l'observateur a vu la mort et a acquis une compréhension émotionnelle de ce qu'elle signifie. Et là, on bascule complètement dans une autre interprétation. Les sombrales ne seraient donc pas liées à la mort biologique, mais au traumatisme émotionnel, au deuil, à l'acceptation et même à la compréhension exceptionnelle. Autrement dit, les sombrales seraient des créatures sensibles à l'état émotionnel et psychologique des humains. Le cas de Harry, la preuve principale. Harry aurait dû voir les sombrales depuis le début. Harry a vu mourir sa mère, littéralement devant lui. Et pourtant, il ne voit les sombrales que dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Pourquoi? Pendant des années, les fans ont pensé à un trou scénaristique. Mais J.K. Rowling a répondu très clairement. Harry était trop jeune pour comprendre émotionnellement ce qu'il a vu. Et ça, c'est capital. Parce que biologiquement, la mort a eu lieu. Visuellement, Harry l'a vu. Mais émotionnellement, son esprit ne pouvait pas encore traiter ce traumatisme. Donc, les sombrales restaient invisibles. Le détail qui détruit les règles. Voir la mort suffit. Après la mort de Cédric Diggory, Harry comprend. Harry reprend pourtant le carrosse de Poudlard. C'est logique. Il aurait dû voir les sombrales immédiatement. Mais non. Il ne les voit qu'au début du prochain livre. Il ne les voit que à la rentrée de septembre de l'année suivante. Parce que selon J.K. Rowling, plusieurs semaines furent nécessaires avant que toute la finalité de la mort ne s'impose à lui. Et là, la théorie prend une ampleur émotionnelle. Les sombrales attendent que le traumatisme soit intégré émotionnellement, pas seulement observé. Les sombrales lisent les émotions. Luna Lovegood change tout. Luna est probablement la preuve la plus importante de cette théorie. Elle voit les sombrales très jeunes, après la mort de sa mère. Mais Rowling précise quelque chose d'étrange. Luna les voit rapidement, parce qu'elle est intuitive, spirituelle, et n'a pas peur de l'au-delà. Pourquoi précisément ça? Pourquoi parler de sa personnalité émotionnelle? Parce que cela suggère que les sombrales ne détectent pas juste un souvenir, mais une relation émotionnelle avec la mort. Luna a accepté la mort. Elle ne la rejette pas. Elle la comprend différemment. Et c'est précisément ce qui rend les sombrales visibles. Les sombrales, comme créatures liminales, dans le folklore et dans l'univers d'Harry Potter. Les sombrales sont constamment associés au passage entre les mondes. J.K. Rowling les décrit comme emblématique d'un voyage vers une autre dimension.
Ça ressemble presque à des psychotrones, des créatures capables d'accompagner les êtres humains, ayant traversé une frontière psychologique invisible, celle de la compréhension de la mortalité. Et si c'est vrai, alors les sombrales ne sont pas attirés par la mort, ils sont attirés par ceux qui ont changé intérieurement à cause d'elle. Les indices cachés dans le comportement des sombrales. Les sombrales sont décrits comme doux et intelligents. Malgré leur apparence terrifiante, les sombrales sont décrits comme loyaux, sensibles, intelligents et émotionnellement calmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne représentent pas la violence de la mort. Ils représentent son acceptation. C'est pour ça que Hagrid les adore. Lui-même est quelqu'un d'extrêmement émotionnel. Il comprend les créatures rejetées. Il ressent profondément les émotions. Et les sombrales lui font confiance. Ils réagissent à des sorciers spécifiques. Les sombrales semblent développer des liens particuliers avec certains sorciers, notamment ceux qui ont connu la souffrance, ont vécu un deuil ou possédant une grande sensibilité émotionnelle. Harry, Luna ou même Hagrid, même Dumbledore aurait probablement vu les sombrales très tôt, après la mort de sa sœur Ariana ou de sa mère. Toutes ces personnes partagent un point commun. Ils portent un rapport intime et émotionnel à la perte. Les sombrales et la magie de l'âme. Un détail souvent oublié. La baguette de Suro contient un crin de sombral. Et ça, c'est énorme. Parce que la baguette de Suro est profondément liée à la mort, à l'âme, au destin et au pouvoir sur la frontière entre la vie et la mort. Si les sombrales étaient simplement des chevaux magiques liés à la mort, pourquoi leur substance magique serait-elle compatible avec la baguette la plus puissante au monde? Peut-être parce que leur magie touche directement la conscience humaine face à la mortalité. Mais la théorie va encore plus loin. Les sombrales pourraient détecter le deuil, la peur existentielle, la résilience ou même l'acceptation émotionnelle. Et cela pourrait expliquer pourquoi certaines personnes voient les sombrales plus vite que d'autres. Deux individus peuvent voir exactement la même mort, mais ne pas être transformés émotionnellement de la même manière. Une théorie qui change le sens des sombrales. Ils ne symbolisent pas la mort, mais la maturité émotionnelle. Et si les sombrales représentent en réalité le moment où l'enfance se termine, regardez Harry, après Cédric, il change complètement. Le monde devient plus sombre, plus adulte, plus cruel. Et c'est exactement à ce moment-là que les sombrales apparaissent. Comme si ces créatures matérialisent la perte de l'innocence, la conscience du réel et l'acceptation de la souffrance. Finalement, les sombrales sont peut-être parmi les créatures les plus profondes de tous, parce qu'ils ne punissent pas ceux qui ont vu la mort, ils apparaissent à ceux qui ont été changés par elle, ceux qui comprennent quelque chose que les autres ignorent encore, que la mort existe, qu'elle laisse une trace et qu'on ne redevient jamais exactement la même personne après avoir regardé en face. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que les sombrales ressentent réellement les émotions humaines? Ou croyez-vous qu'il s'agit seulement d'une règle magique liée à la mort? Dites-moi tout ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et si jamais vous voulez continuer à regarder, je vous mets une vidéo juste ici. Et vous pouvez vous abonner juste là. Moi, je vous dis à très vite. C'était Yax Rider. Ciao tout le monde.